Les gens vivent au milieu des détritus, les rues sont jonchées d'ordures et à la saison des pluies, quand les rivières elles-mêmes encombrées débordent, ça donne des situations complètement catastrophiques. Bonjour, c'est Florence Bourassa, je suis rédactrice en chef adjointe à Paris Match et je rentre de reportage de Kinshasa, reportage effectué avec le photoreporter Pascal Maître. Nous sommes restés 10 jours dans cette mégalopole de tous les extrêmes qui est une ville vortex, une ville tentaculaire. Une ville monstre. En 1960, à l'époque de la colonisation belge, Kinshasa ne comptait que 400 000 habitants. Aujourd'hui, on serait environ à 17 millions d'habitants, sachant qu'il n'y a plus de statistiques, on ne sait pas exactement combien de personnes vivent dans cette ville folle. On sait par contre que dans quelques années, ce sera avec Lagos, la capitale du Nigeria, la mégalopole la plus peuplée d'Afrique. Cette démographie explosive va poser plusieurs défis. En 2015, selon les statistiques de l'Union européenne, Kinshasa produisait 9 000 tonnes de déchets par jour. Aujourd'hui, on est passé à environ 30 000 tonnes. Donc en 10 ans, ça a été multiplié par 3. C'est considérable et c'est ingérable. Donc les gens vivent au milieu des détritus et ça donne des situations complètement catastrophiques. C'est le pays de tous les extrêmes et Kinshasa représente bien cela. La RDC possède une richesse minière dans son sous-sol qui est considérable, c'est l'un des pays les plus riches au monde et pourtant ses habitants vivent avec moins de 2 $ par jour et le pays se classe lui-même parmi les 10 pays les plus pauvres au monde. Donc il y a là un paradoxe qui est complètement hallucinant et qui s'explique en grande partie par la corruption des élites et par une politique de prédation, d'accaparement qui est devenue la norme malheureusement et qui se fait sur le dos du peuple. Évidemment, face à cette situation complètement folle, les Congolais mettent en pratique ce qu'ils appellent le dernier article de la Constitution qui est « Débrouillez-vous », qui est en fait un article imaginaire, mais qui fait que chacun est obligé d'avoir 2 à 3 métiers, obligé aussi de développer des activités informelles. On compte à Kinshasa 3 millions d'activités dans tous les registres, dans tous les genres. Ça peut aller de la vente de paquets de Kleenex à la vente de patins à roulettes, la vente d'œufs au détail, de cigarettes au détail. Donc on trouve de tout dans les rues quinoises, sachant que 80% de ces activités sont informelles, donc non déclarées. La spécificité de Kinshasa, c'est cette énergie très particulière qu'on trouve nulle part ailleurs, dans aucune autre ville, qui fait que c'est à la fois une ville qui agonise, mais qui agonise en dansant en fait. La musique est omniprésente, la fête est omniprésente et elle est plus qu'omniprésente, c'est une nécessité. C'est une façon en fait de défier le destin et de résister, c'est une forme de résistance. C'est très difficile quand on rentre de reportage comme ça dans une autre partie du monde de pouvoir comparer notre quotidien et celui qu'on a vécu, là en l'occurrence pendant 10 jours, parce que on n'a pas les mêmes modèles sociaux, on n'a pas les mêmes politiques. Ce qui est sûr, c'est qu'en rentrant en France, moi à chaque fois, je me rends compte que j'ai énormément de chance de vivre dans ce pays, avec un tapis, une couverture sociale qui fait que on peut échapper à la misère. Il y a des gens pauvres, certes en France, mais pas autant que ce que je vois ailleurs. Et à Kinshasa, ce qui m'a énormément frappé, c'est le système, c'est la débrouille incessante dans laquelle les gens vivent. On ne peut pas réfléchir, on ne peut pas juger les personnes qu'on voit en reportage avec nos critères occidentaux, parce que c'est une autre vie, un autre milieu et un autre système de valeurs.